Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui reçoit aujourd'hui Axel Schonert. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bonjour Axel Schonert. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Vous êtes architecte, président fondateur de l'agence qui porte votre nom, Axel Schonert Architecte. Comment justement se comporte l'agence en cette rentrée 2025 ? Comment se passe cette année 2025 pour vous ? Alors, les années grasses, ils ont terminé, hein, je crois, avec les Jeux Olympiques. On savait qu'on va tomber dans une période un peu post-olympique. Et donc, 2024 et 2025, c'est des années quand même un peu plus difficiles. Mais je pense qu'on revient un peu à la base. Et il faut travailler un peu plus, il faut faire un peu plus de concours. Il faut être un peu plus vigilant de la gestion de la société. Sinon, ça va très bien. Et 2025... là, on est déjà en septembre. Ça commence à être quand même assez intéressant. Il y a des nouveaux projets qui sont à l'horizon, des concours. Mais les acteurs, ça a quand même assez changé, fondamentalement changé. Alors, quels sont justement, vous le disiez, ça va quand même bien hein, ça va pour l'agence. Quels sont les projets emblématiques qui sont en cours, qui vont être livrés ou qui sont en cours de livraison actuellement ? Alors aujourd'hui, on termine très bientôt, dans un mois à peu près, le 102 rue de Charonne qui s'appelle Oscar. Oui. C'est une restructuration d'un complexe usine dans le 11e arrondissement. De 12 000 m² sur lequel on a rajouté un bâtiment pont en structure bois, plus des surélévations en bois qui font en total 3 000 m². Et ce projet, on fait pour Covea, qui ont acheté ça il y a quelques années, pour la restructuration, pour valeur ajoutée. Et nous sommes très contents que le bâtiment entier est loué à un locataire phare. Phare, ça veut dire quoi ? Important ? Très important, très connu, et je ne peux pas le citer, mais il est dans le CAC 40, c'est fleuron de l'industrie de luxe française. D'accord, donc il faut qu'on attende encore un petit peu avant de savoir qui est ce locataire. En tout cas, c'est un beau projet, hein, là, encore une fois. Non, c'est un super projet parce qu'on a tous les exercices des métiers, donc restructuration de bâtiments historiques, construction neuf en bois. On était très ambitieux sur la certification. Covea, il s'inscrit avec l'économie circulaire pour récupérer beaucoup de choses. Donc, par exemple, on a récupéré les briques d'un ancien remplissage des façades sur cour. On l'a coupé en 2-3 tranches pour réutiliser comme un parement sur les façades escaliers intérieurs. Donc, il y a des clins d'œil du bâtiment historique qu'on a gardé énormément. Donc, il y a vraiment un travail, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus de travail de faire la récup. Et par exemple, tous les revêtements sol, c'est des briques récupérées dans d'autres chantiers, mis en lit de sable. Donc, voilà, il y a beaucoup de volonté dans cette sens-là. Ah oui, et on a la géothermie. Oui. Donc, le bâtiment sera normalement en consommation énergétique neutre, CO2 neutre, si on utilise des sources électriques qui viennent des sources CO2 neutres. Nous enregistrons cette interview au CIBCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Donc le bas carbone, le développement durable, c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour l'architecture. Comment chez Axel Schonert Architecte, vous l'intégrez justement dans vos projets et comment vos clients accueillent vos propositions ? Alors aujourd'hui, pareil, tous les clients, les institutionnels et aussi les promoteurs, ils ont compris qu'il faut aujourd'hui faire des bâtiments bas carbone avec les certifications, avec une consommation énergétique zéro ou très faible dans le cycle de vie d'un bâtiment. Et nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle ESICA. ESICA, c'est la déesse du forêt. Oui. Et le but, la plupart des agences, ils font des fonds de dotation qui vont dans l'art, les collections d'art, etc. Nous, on voulait vraiment aider la recherche dans ce secteur-là. Et nous sommes très fiers et contents qu'on a signé un protocole avec l'Université de Bordeaux et aussi avec l'école d'architecture à Nancy pour financer un doctorat. Donc, chaque de ces universités, donc l'université à Bordeaux, ce sera des micro-forêts en ville. Donc, ça, c'est un sujet très intéressant. On peut amener des biotopes en ville. Et le sujet que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est
le doctorat de Nancy, Oui. qui sera sur le bois courbé, bois ronde et verte. Bois rond et verte. Alors, c'est quoi la Alors, différence? moi, Sans je être trop savais, technique, hein, oui, Axel, je parce savais que- pas non plus oui, vraiment, oui. mais en principe, tout ça, ça revient un peu à l'actualité depuis le feu de Notre-Dame, Mhm. parce que la demande était de construire la charpente comme à l'origine. Et donc, finalement, à l'époque, on a utilisé du bois qui n'était jamais totalement séché. C'est de la chêne qui est séchée 2 ans. Donc, à 2 ans, normalement, c'est 10 ans. Et personne n'a 10 ans pour faire ça. Donc, en principe, le bois, il est encore humide. Donc, il n'est pas parfait. On peut plus facilement le travailler manuellement. Donc, aujourd'hui, on veut essayer de réintégrer ces techniques anciennes dans la construction neuve avec des certaines imperfections, mais on peut travailler beaucoup plus vite et on n'est pas obligé de sécher du bois. On ne fait pas de la résine, donc on peut travailler, par exemple, un arbre beaucoup plus efficace, etc. Il y a un deuxième sujet que j'ai oublié, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et avec des robots, l'idée c'est de scanner des forêts entières, des arbres entiers avec un logiciel. Quand on fait une construction, on dit voilà, quelles sont les pièces en bois que j'ai besoin. Ouais. Et avec le logiciel artificiel, je peux dire voilà, c'est ce arbre-là et cet arbre-là que je prends et finalement on peut être beaucoup plus efficace en exploitation en forêt. Et c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement Yes. à Oui, vous. Hein. oui, Je crois oui. que vous allez même d'ailleurs expérimenter la chose. Oui, en plus, j'aime bien que les des doctorants de l'université, ils viennent à l'agence, qu'on fait visiter nos projets en structure bois et que j'envoie aussi des architectes de l'agence dans les universités. Donc, il y a vraiment un échange et pas juste que donner l'argent. Et aujourd'hui, on a acquis une ruine d'un tour vers Rambouillet. Ouais. Il reste que des murs et finalement on veut faire un premier immeuble en bois rond sur ce projet-là. Donc on va reconstruire une structure en bois dans un toit existant. Donc je pense et ce sera une résidence artiste. Donc ça, c'est vraiment l'actualité chez Axel Schonert Architecte. Aujourd'hui aussi, ces deux projets, ces deux partenariats avec l'Université de Bordeaux et Ouais. l'Université de Nancy. Après, on a beaucoup de nouveaux projets aussi. On est en train de restructurer 25 000 mètres carrés. C'est l'ancien siège de Figaro qui appartient aussi à un assureur, c'est Covea. On va démarrer un chantier pour une fondation que je ne peux pas citer non plus, région parisienne. On est sur 2 autres projets avec des institutionnels qui vont démarrer dans les semaines à venir. Donc une actualité riche pour l'agence. Qu'est-ce qui distingue Axel Schonert Architecte de ses concurrents, des autres acteurs du marché, on va dire? Et comment vous préservez cette singularité qui est la vôtre? Alors, il y a beaucoup de bons architectes à Paris. C'est quand même le foot. Paris, la région parisienne, c'est probablement le pool des meilleurs talents du monde. Et je pense en architecture, il y a des très, très bons architectes. Donc, j'aime bien me battre avec des bons architectes. C'est un peu comme le Champions League. et quelle est notre différence? Bon, nous, on essaie toujours d'intégrer la conception et l'exécution. Donc, architecture de conception et d'exécution. Ce qui est un truc qui n'est pas très commun en France. On aime bien séparer les deux choses. Et on est toujours aussi très ciblé Gesamtkunstwerk, ça veut dire on fait l'architecture intérieure et même les meubles, on dessine. Par exemple, la tour Pleyel, on a fait de l'architecture intérieure, on a tout dessiné en intérieur. Donc, toutes les chaises, tables, tout est sur mesure. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles attentes des promoteurs, des investisseurs, des utilisateurs qui orientent vos projets aujourd'hui? Alors, tout va dans le sens comme le PLU bioclimatique de Paris. Donc, la démolition, construction neuve, c'est un peu du passé. En tout cas, aujourd'hui, il y a plein de contraintes dans le PLU et je suis pas d'accord avec tout, mais je pense que ça va dans le bon sens et les promoteurs, ils vont aussi dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on réinvente le métier. Nous, on a déjà travaillé beaucoup à Paris, donc on était toujours confrontés avec la restructuration, intégrer du neuf avec les existants. Et aujourd'hui, ça va être une règle de jeu qui sera aussi dans toutes les communes de France et en Europe aussi, en disant voilà, je garde un maximum, je crée un minimum de déchets et j'essaie de réinventer un projet avec des choses que j'ai déjà sur place et comment je peux rajouter. Donc, cette fusion avec l'ancien et le nouveau, ce sera vraiment le paramètre. Et évidemment, toujours bas carbone, minimum de consommation CO2 pour la construction, mais aussi la vie du bâtiment. C'est très important.
Pour terminer cet entretien, Axel Schonert, si je vous demandais, à titre plus personnel peut-être, s'il fallait retenir un projet passé ou en cours qui symbolise le mieux votre vision de l'architecture dans tout ce que vous avez fait. Dans les dernières années, je pense la maison Bayard, qui était l'ancien siège de RTL, qui est typiquement ce qu'on sait faire. Ça veut dire c'était une parcelle avec différents bâtiments. Donc on a démoli une partie, on a construit un bâtiment neuf en bois. On a rénové un bâtiment haussmannien et on a réinventé un bâtiment du XVIIe siècle qui était complètement modifié, dénaturé, etc. Donc il y a 3 exercices. Tout ça avec l'impact éco-climatique en disant voilà, je diminue l'empreinte carbone au maximum. Donc ça c'est un peu une signature de l'agence. C'est un très très beau bâtiment, effectivement. On l'avait visité pour IMOWeek, vous nous aviez invité et on a pu constater effectivement le magnifique travail que vous avez réalisé sur ce bâtiment de la rue Bayard. Alors j'avais dit dernière question, mais allez, cette fois c'est vraiment la dernière. Comment il évolue ce métier d'architecte aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ça, comment vous le voyez évoluer? Ça dépend un peu du pays. Par exemple, en France, les architectes, ils ont toujours considéré comme un métier des beaux-arts, donc les artistes. Donc je pense l'architecte, il a perdu sur les dernières 30, 40, 50 ans la connexion avec le chantier. Donc ça, c'est très dommage. Et je pense aujourd'hui, on essaie de rectifier ça. Nous, on est toujours là pour dire, voilà, la conception, c'est une partie, le chantier, c'est une deuxième partie. Donc il faut que les architectes s'intéressent pour le chantier, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent des stages, etc. Avec l'intelligence artificielle, ça va changer complètement le métier parce que tout ce qui est visuel, des faisabilités, etc., une intelligence artificielle peut probablement faire ça mieux que la plupart des architectes. Mais par contre, dans les nouveaux demandes de restructurer, de vivre avec l'existant, je pense qu'on a encore quelques années devant nous avant l'intelligence artificielle est assez intelligente pour nous aider dans ces sujets-là. On en reparlera bien évidemment, puisque c'est toujours un plaisir de vous avoir au micro de IMOWeek. Merci beaucoup Axel Schonert. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. À suivre bien évidemment sur imoweek.fr.